On se retrouve pour un tout nouveau trade récap de la journée du 1er octobre 2025. Petit SL pour le début du mois. On va voir ça ensemble. Alors, oh putain. J'avais fait juste avant. Pas grave. Hop, alors, juste ici, on a eu un petit mouvement de manipulation qui était pas mal, mais je n'ai pas pu en profiter comme je voulais. Alors, on va partir en daily. Daily, qu'est-ce qu'on a? Daily, on voit juste ici que en daily, on a fait un nouveau plus haut. On a réagi dans un fair value gap juste ici. Concept de ICT, on a encore réagi dans cette zone discount du prix à partir de cette zone. Là, si on voit ici dans la zone des 0,25, on a réagi à la hausse et on est revenu reclôturer dans le fair value gap. Ici, pareil, on est revenu encore une fois ici dans cette zone discount et on est venu réagir à la hausse. Encore une fois à la hausse. Hier, on a eu une journée mitigée où on est venu réagir dans la zone des 50% pour délivrer à la baisse. On va voir ça après en plus bas time frame juste ici. Hop. Et en fait, on avait un gros fair value gap ici où on est venu réagir parfaitement dedans et on est venu retourner dans cet order block H4. Order block H4, on est venu réagir ensuite dans une zone discount. 0,25% du fair value gap H4, donc je m'attends à une réaction à la hausse, malgré qu'on ait un fair value gap ici, je m'attends juste à une réaction à la hausse, sachant que le S il était déjà passé bien au-dessus. Ok, je descends 15M, 15M ici, on voit que là, je décortique le prix avec vous, je trouve ça plus clair et pour moi je pense que ça sera plus simple pour la suite. Hop. Ici, on voit qu'on réagit parfaitement dans la zone des 0,25 et on avait encore un fair value gap M15 juste ici. On vient le toucher, réagir, on clôture au-dessus de cette zone, on délivre à la hausse. Juste ici, fair value gap M15, on réagit à la hausse, on remonte. Ok, ici, order block M15, on continue, réaction à la hausse. Alors moi, ce que j'attends, c'est quoi? C'est ici, on a un order block M15. Un fair value gap M15, je m'attends à une réaction quelconque dans cette zone. Ok, c'est parti. On descend en M1 directement. M1, première réaction sur l'order block. On voit qu'on réagit à la hausse. Et hop, juste supprimer ici, ça va être un peu plus clair. Juste ici, on réagit à la hausse. On voit qu'on commence à mitiger ici. Et là, on revient sur une zone d'order block. Ok. Donc, et sur je suis en train de regarder ça, mais je pense que pour lui, là, je l'ai mal pris en compte, mais sur un rejection block, faut que je regarde. Ça avait l'air assez intéressant à connaître, même si j'ai pas envie de changer ma stratégie, le concept avait l'air assez intéressant. Donc voilà, c'est une position que j'avais pris prématurée, j'avais pris 3 lots, j'ai risqué je crois 16 dollars sur la position, voilà, c'était pas grand chose, c'était un petit test pour me faire kiffer. Bref, normalement dans la stratégie en fait il fallait mettre le SL en dessous de l'order block ici. Moi je l'ai mis en dessous de ce plus bas, du coup je me suis fait SL comme un con. C'est juste moi qui n'ai pas du tout respecté la stratégie en fait, tout simplement. Du coup voilà, on voit qu'on est venu réagir de nouveau dans cet order block à la hausse. Et ici on avait un breaker block, c'est celui qui a impulsé ici à la baisse pour venir prendre ses plus bas, venir dans l'order block et on voit ici qu'on a créé un fair value gap, donc l'order block valide, on voit qu'on vient le dézinguer, ça devient un breaker block, on vient réagir sur le breaker block, je prends position, hop, à la hausse, en plaçant mon SL en dessous, non, premier non. D'abord je clôture mon SL, me demandez pas pourquoi je suis rentré ici, là c'était psychologiquement nul à chier ce que j'ai fait. Je suis rentré ici, j'ai clôturé mon SL là, voilà. J'ai repris une position ensuite sur l'impulsion après qu'on ait réagi dans ce rejection block. Et du coup j'ai placé mon SL juste en dessous de ce rejection block et je me suis fait SL juste ici. Je peux supprimer tout ça. Maintenant, ce qu'on peut voir ici, on a réagi dans ce rejection block. Ici, on vient créer un volume imbalance.
Chose que j'ai découvert encore avec ICT, il inculque plein de nouveaux concepts là, en ce moment sur ces dernières vidéos, c'est assez sympa. Mais c'est vrai que c'est des choses qui sont assez, qui ont l'air pas mal logiques en fait, hein, au final. On a ici un volume balance, deux volume balance ici, ici, et un bloc suspendu, il appelle ça. Je sais plus comment on le dit en anglais. Ici, on voit qu'on le clôture à la baisse. En fait, j'aurais dû couper ma position tout simplement ici, parce que là, tout ce qui se passe là, c'est pas normal. Si vraiment on aurait ce suspension block, il appelle, valide, on aurait juste continué à la hausse, où on serait venu dans la zone 50, ou peut-être aller dans ce fair value gap là, reclôturer ici. Ça aurait été plus valide que la clôturer dans le fair value gap en dessous. Ok, du coup j'aurais dû clôturer ma position là, ça c'est ce que j'aurais dû faire. Et celle-là j'aurais pas du tout dû la couper, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Voilà. Donc ici, on voit le volume balance, du coup, il devient baissier. On délivre à la baisse, on vient en 2M, juste ici, réagir dans le plus bas de ce fair value gap. Ok, en même temps, on prend les liquidités ici. Ok, on réagit à la hausse et on revient dans ce volume, enfin dans ce suspension block. On voit ici qu'on range, on range, 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 range. On vient le toucher encore une fois avant l'ouverture de 9h30, on vient délivrer à la baisse. Et ici, on avait un... juste ici. Ici, on avait un vrai rejection block 5M juste ici. Ok, plus fair value gap. Ok. J'ai pas regardé en 3M, mais on avait encore un fair value gap juste ici. C'est exactement ça. Donc ici, on pouvait s'attendre à une réaction haussière dans cette zone et pas ailleurs. Et en fait, juste que le prix a fait à l'ouverture de 9h30, on est venu prendre les liquidités de toute la zone de range qu'on a fait ici. Sur le Nasdaq, on a pris cette zone de liquidité 15M, de cette réaction 15M juste ici. Hop. Sur le Nasdaq, on a pris les liquidités ici. Et sur le S, on a créé une divergence entre les deux. Et on est venu à la hausse. Toucher ma zone que je voulais voir, c'était des équales 15M. Hop. Juste ici. Qu'on avait. Plus, on avait encore un fair value gap H1. Juste ici. Donc pour moi, c'était une belle zone target. Même si là, j'aurais pu reprendre pour moi target encore des zones un peu plus hautes. Parce que là, on va vraiment continuer sur, pour moi, une expansion de prix assez grosse aujourd'hui. C'est tout ce qu'on attend. Sachant qu'on est revenu encore pas mal manipulé là, les derniers jours. On va quand même, je pense, bientôt revenir sur ces hauts, sur ce plus haut HTF, enfin, sur les plus hauts daily juste ici. Pour moi, c'est une théorie, c'est juste de la spéculation, bien sûr, à ne pas prendre comme un conseil financier. De toute façon, vous voyez mes pertes et mes gains, ils sont pas forcément les meilleurs, donc ne m'écoutez pas à un tout point. Je partage juste ce que je pense. Voilà. Donc voilà un peu ce qui s'est passé dans cette zone de prix. Elle était assez jolie en vrai. En vrai, si on sait la trader, c'est joli. Si on sait pas et qu'on est un peu impulsif, comme là j'ai été aujourd'hui, avec la Red Bull que j'ai bu, et ben on fait n'importe quoi. Donc voilà, j'ai essayé de, je pense, trop sniper le prix. Pas vraiment attendre plus de confirmation. Pour moi, on avait une belle confirmation avec la zone qu'on avait créée. C'est juste que le prix était super lent et a créé de la liquidité. On est revenu créer un mouvement de manipulation avant de repartir à la hausse juste ici. Voilà, l'expansion de 9h30 où on a eu la fluctuation de liquidité à l'ouverture de Wall Street. Donc voilà, c'est pas choquant ce qui se passe pour moi. Juste là, on reste sur une continuation aussi en fait tout là de H1 à H4 jusque là M1 pour trouver une entrée. Et c'est vrai que là ça paraît super logique en fait qu'on est venu liquider parce que là les supports résistance auraient mis un trait comme ça et ça me paraît juste tellement logique en fait non. Qu'on est venu liquider cette zone et que là il y allait pas avoir de réaction aussi parce que du coup c'était une pensée retail de voir le prix monter ici. Donc voilà. Peut-être un peu plus patient, j'aurais dû dézoomer un peu mon graphique, parce que là du coup je viens de voir un truc que j'avais pas vu avant. Ça m'aurait peut-être fait du bien, parce que du coup on le voit pas forcément en H4, mais genre si je reste en M5 ou en M15, c'est assez flagrant que là on a créé une zone de support, comme ils peuvent l'appeler, donc une zone de grosse liquidité. Donc voilà, là juste on reste dans une expansion à la hausse pour moi sur cette journée. Et puis voilà, donc belle journée quand même, c'est pas grave. Une belle livraison de prix, je suis assez content. Je pensais pas que le prix l'aurait aussi bien délivré aujourd'hui. Est-ce que je vais trade demain? Je sais pas. Parce qu'il y a
il y a le taux de chômage qui sort vendredi et le taux de chômage c'est vraiment une très 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 grosse annonce économique. Je vais préciser parce que je parle avec un gars sur Insta, oui parce que du coup je lui ai encore parlé aujourd'hui, mais en même temps, je te réponds maintenant parce que je sais que tu regardes mes vidéos et je te répondrai sur Insta de toute façon. Je traite juste pas le PPI, le CPI, le taux de chômage, genre vraiment les grosses annonces et la FOMC parce que c'est vraiment des annonces que genre je trouve qui sont beaucoup trop grosses. Mais tout ce qui est la demande de chômage ou les autres petites annonces sur le core retail, les trucs comme ça, genre ça bien sûr que je traite parce que je sais que ça donne de la volatilité. Et pareil, je vais pas trader les jours où il y a zéro volatilité, comme je vais te prendre un exemple, un indice en nouvelle, comme je le dis souvent, mais genre ou un jour où on a vraiment zéro annonce économique. Genre, ça, c'est un jour que je vais pas trader parce que je sais qu'il y a un jour de consolidation et qu'on va le manipuler le jour d'après, tu vois. Donc voilà, ça c'est juste pour préciser un peu ma pensée sur mes trades parce que genre, des fois je le dis, j'oublie de le dire, donc comme ça, moi je le dis sur cette vidéo, comme ça, si tu la regardes, bah tu sais. Et puis voilà, donc on reste quand même dans une belle zone. Aujourd'hui, c'était vraiment une belle délivrance de prix. Genre là, il y a tout de A à Z, tout était prévisible, tout était logique, tout semble logique et c'est très joli à voir. Juste pour le target, un target final, pour moi, ça serait des plus hauts daily. Mais je sais pas jusqu'où on pourrait target. Pour moi, ça c'était une belle zone. Après, à voir jusqu'où on va délivrer plus haut ou plus bas, je sais pas. Parce que là, on a déjà eu une belle manipulation. On est revenu dans une zone 50%. On est revenu retaper dans cette zone-là d'order block, comme j'ai dit au début. Donc voilà, là c'est plus une zone mitigée où je me dis que là, le prix était sûr certain d'aller. Mais est-ce qu'il va aller plus haut ou plus bas pour l'instant? Là, je pourrais pas le dire. De toute façon, moi j'ai fini ma journée aujourd'hui. Donc voilà. Pour le trade récap d'aujourd'hui, j'ai essayé d'être plus précis que les dernières fois en donnant vraiment du HTF jusqu'au M1 pour vraiment préciser les choses. Je sais qu'il y en a qui le veulent pour que ça soit plus clair aussi dans ce que je raconte parce que je sais que je suis pas forcément le meilleur explicateur, je sais pas si ça se dit, de position et même tout court en fait. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. En tout cas, on se voit pour un prochain trade récap, peut-être demain, on verra. Mais demain, du coup, vu que c'est pas une trop grosse journée et que vendredi on a le taux de chômage, je sais pas si demain ça va être vraiment une journée avec beaucoup de volatilité. Je sais pas si ça sera une journée vraiment typique à trader. Vendredi, sûrement oui. En plus, on aura la manipulation, enfin la journée de vendredi, bah, vous le savez, manipulation de vendredi, dernier jour, avant la fermeture weekly. Donc voilà, sur ce les gars, je vous fais des bisous. On se voit pour le prochain trade récap en bien. Aujourd'hui, je suis très content, vraiment très content, parce que le prix il est vraiment trop bien délivré. Je suis trop content de ce qui s'est passé. Il y a tout qui est explicable, voilà. Et du coup, j'ai hâte de regarder les prochains jours. Donc voilà. Sur ce, les gars, je vous fais des bisous. On se voit pour le prochain trade récap. Bye bye.